Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour effectivement un temps de parole consacré à Sada. Notre invité, c'est évidemment Madame le maire Anchia Bamana, elle est sur le plateau avec nous. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Kwezi. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. On a avec nous également en plateau Isiaka Abdillah, qu'on va saluer. Bonjour, bonjour Isiaka. Bonjour Patrick. Un consultant politique de choix tout de même, hein, Anchia. Hein. Tout à fait. Et évidemment, notre scribouillard préféré, à savoir Samuel Bocher. Merci, c'est sympa. Anchia Bamana, plaisanterie à part, il y a des problèmes à Sada actuellement. Alors, il y a des problèmes politiques, mais vos problèmes politiques sont en train d'éteindre sur la population et ça commence à poser un sérieux problème. Est-ce qu'il est encore temps de faire changer les choses ? Bien sûr, je reste très optimiste. Je pense que ce que je vis à Sada actuellement me forge et m'amène tous les jours à réfléchir du pourquoi nous sommes élus. Parce que ce qui m'interroge, c'est de savoir comment on peut s'organiser pour détruire sa population. Moi, une chose qui m'interpelle, c'est qu'on a passé effectivement, je viens d'entendre le communiqué de presse du sénateur Tani, effectivement, on a passé 6 ans dans le chaos avec des élections à répétition. Moi, maintenant, je me dis, et sur ce point, je discute aussi souvent avec l'opposition, la vraie, hein, notamment mon collègue élu Saïd Miro, et j'essaie de leur dire effectivement que ce qui s'est passé pendant 6 ans était très dommageable pour la population de Sada. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui, et ce qui se fait, l'expérience vécue malheureuse, doit nous servir de leçon pour l'avenir. Alors j'essaie effectivement de réveiller les consciences pour dire que nous n'avons pas le droit aujourd'hui en tant qu'élus de massacrer cette population. Parce que quand on se permet de rejeter le contrat de ville, un boulot extraordinaire qui a été fait par les agents communaux. Là, vous faites allusion à la délibération de dimanche dernier. Hein. Tout à fait, parce que c'est l'un des points de l'ordre du jour. Quand on se permet de rejeter ce point-là, c'est qu'on a complètement oublié du pourquoi on a été élu. Des fois, je me dis que mes collègues sont tellement omnibulés par cette question de vouloir me faire démissionner qu'ils oublient complètement la population. Et ça m'aide à tenir. Oui. Anchia Bamana, quand même, on entend bien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, quasiment depuis l'élection, qu'il y a un problème, mais à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Vous êtes la responsable de Sada, Madame le maire. Tout à fait. Est-ce que il n'est pas temps pour vous de vous remettre en question sur, c'est une question, hein, Anchia, sur la manière de gérer votre conseil municipal. Je m'explique, si vous me permettez. Comment vous pouvez expliquer à nos auditeurs, aux habitants de Sada, que vous sortez un conseiller municipal de votre famille politique et que vous mettez à sa place quelqu'un de l'opposition, la vraie dont vous parlez, et notamment votre nièce. Est-ce que vous pouvez imaginer que la population se pose des questions? C'est facile de dire ça. Ma nièce était dans l'opposition il y a 4 mois. Oui. Rappelez-vous, au mois de mars 2014, quand j'ai été élue, on a fait le premier conseil municipal, le 9 avril 2014. Et ma nièce était dans l'opposition. Oui. Et on n'a jamais parlé de ma nièce quand elle était dans l'opposition. Et elle avait voté avec... l'opposition était composée, la vraie, hein, de 8 membres. Et dans mon équipe, sur les 25 des Républicains, UMP à l'époque, on est 25. Sur les 25, il y en a 9 qui avaient voté avec les 8 de l'autre le premier conseil municipal. Qu'est-ce que j'avais fait le premier conseil municipal pour que mes propres collègues aillent voter avec la vraie opposition? Et ma nièce était dans la vraie opposition et avait voté contre moi pour ne pas me donner les pouvoirs. À l'époque, quand elle détruisait, elle était en opposition. Aujourd'hui qu'elle a pris conscience qu'elle ne peut pas continuer avec ses 3 autres collègues du parti RDCM qui sont joints à moi au mois d'avril 2015 pour ne pas bloquer le budget de la commune de Sada quand on le votait le 13 avril dernier,
et tout d'un coup, elle devient ma nièce. Elle reste toujours l'élue. Certes, elle est ma nièce, je ne le nie pas, et je suis fière de l'avoir comme nièce. Je suis fière de constater qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une grosse bêtise et qu'elle ne peut pas. Pendant 1 an, ils ont joué à cette pirouette de vouloir me faire démissionner. Je rappelle que ça fait 1 an que je vis ça. Un an. Anchia, on s'est renseigné un petit peu. On a regardé les différentes délibérations qu'il y a pu avoir depuis que vous avez été élu. Tout à fait. Sauf si on se trompe. Et là, vous nous corrigerez tout de suite. Toutes les délibérations que vous avez proposées ont été votées à l'unanimité, Anchia Bamana. C'est-à-dire, y compris l'opposition, la vraie, comme vous dites. Sauf la délibération ou les propositions qui ont été faites dimanche dernier. Ah, c'est pas sauf les dettes. Je rectifie. Oui. Depuis le 13 avril, quand on a voté le budget, on venait juste de sortir des élections départementales. Oui. Il y a eu une coalition, mais alors, une belle coalition qui a été faite par mes propres collègues qui m'ont toujours contesté depuis mon élection, qui se sont joints à la vraie opposition, les 4 autres membres de la vraie opposition qui restent dans l'Union, pour amener M. Nomani Ousseini au pouvoir. Et les accords ont été faits. Nomani Ousseini au pouvoir, après nous œuvrons dans le conseil municipal pour la déstabiliser, faire en sorte à ce qu'elle démissionne. Mais justement, c'est extraordinaire. Et c'est ça que je dis souvent à mon collègue Saïd Miro de la vraie opposition. Je dis, mais vous imaginez, vous faites une coalition juste. Je suis allée même chez lui pour essayer de le raisonner. Vous allez jusqu'à déstabiliser toute une population, alors qu'avant, tu votais parfaitement bien les points parce que tu jugeais que tout ce que la majorité proposait était bien pour la population. Et à partir du mois d'avril, c'est-à-dire le budget, et à partir de ce jour-là, il a complètement changé de fusil d'épaule. Il me dit, mais Anchia, moi je fais de la politique, désormais je dois changer. Nous avons une mission à faire, c'est de vous faire démissionner et je ne peux pas déroger à ça. Moi je suis ici aujourd'hui pour faire appel à la raison de tous ces élus, d'arrêter cette coalition de malheur qui est complètement dommageable pour la population de Sada. Bien sûr. Mais ne pas voter pour qu'on puisse régulariser la situation de 90 contrats aidés qui sont nos administrés, nos frères et sœurs, qui sont dans des difficultés de travail, qui ont réussi à avoir un petit contrat précaire de 2 ans et oser aujourd'hui faire en sorte à ce qu'ils n'aient pas un salaire. Parce que sans la libération, normalement, on doit arrêter de les payer. Mais Anchia Bamana, ce qui s'est passé dimanche, même votre premier adjoint, a priori, a voté contre vous. Complètement faux. Alors je reviens. Les nouvelles de Mayotte, je ne sais pas ce que j'ai fait aux nouvelles de Mayotte, mais en tout cas, il y a une dizaine de jours, j'ai invité toute la presse, une bonne fois pour toutes, pour m'expliquer en tant que responsable. Eh bien, comme par hasard, les nouvelles de Mayotte ne sont pas venues. Alors peut-être que mon nom fait vendre son journal, c'est très bien, ce n'est pas un souci. Mais je viens ici effectivement aussi aujourd'hui pour prendre à témoin toute la population de Mayotte, parce que le feuilleton effectivement est diffusé dans les colonnes des nouvelles de Mayotte. Je viens ici aujourd'hui pour prendre à témoin toute la population de Mayotte, toute la population de la commune de Sada Mangajou, pour dire stop au massacre de la commune de Sada. Parce que refuser de voter le contrat de ville de la commune de Sada, c'est massacrer la population. On a bien noté. Et on oublie l'objet principal qui a fait que nous sommes des élus, défendre les intérêts de la population. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Question toute simple, Anchia, pour que tout le monde comprenne bien la situation au sein du conseil municipal. Ce sont principalement des membres de votre famille politique, c'est-à-dire les Républicains, qui se liguent contre vous aujourd'hui. Ma question c'est... Pas aujourd'hui. Non, mais... Depuis... Oui, tout à fait, depuis le premier jour. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochent exactement et quel est le problème ? Parce que je ne suis pas l'un des leurs et que je n'étais pas légitimée pour être tête de liste de l'UMP. C'est tout simplement ça. Ce sont des choses qui sont ancrées dans cette famille politique à Sada et qu'on essaie effectivement de changer. Dès lors que vous avez pris votre adhésion à un parti politique, vous appartenez à cette famille politique. Et ce groupe m'a toujours refusé. Ce que je dis aujourd'hui, nous avons fait une grande bataille et nous avons gagné ces élections. C'est en l'honneur du parti. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui,
Parce que les difficultés que je vis là aujourd'hui, que nous vivons tous, que toute la population de Sada vit, parce qu'au-delà de moi, je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne, de rien du tout. Ensemble, nous avons été élus, les 33, pour défendre les intérêts de la population. Les problèmes de parti déteignent sur la municipalité d'aujourd'hui, mais sont des choses qui datent depuis très longtemps. Anchia Bamana n'était pas légitime pour représenter les Républicains depuis ce jour-là. Mais Anchia, moi, il y a un truc que je ne comprends pas parce que on a gratté hier pour préparer cette émission qui est importante aujourd'hui. On a essayé de comprendre où était le malaise. On a bien entendu que c'est la population qui est en train de trinquer aujourd'hui. D'accord. Mais sur le plan politique, on parle de votre famille politique. Vous avez écrit à Nicolas Sarkozy. Mais on va y revenir. On a pu se discuter avec certaines personnes et je leur ai posé, des gens de votre famille politique, hein, et je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Sada, vous, les Républicains? Et on m'explique que, certaines personnes m'expliquent que, à une époque, il y a eu une réunion avec les sages de Sada, et ils vous ont donné un certain nombre de conseils, et vous leur auriez répondu qu'il n'y a pas... vous n'avez pas de conseils à recevoir de ces gens-là, que vous étiez assez grande pour savoir ce qu'il y avait à faire. Bref, certains membres de votre famille politique vous reprochent de fonctionner toute seule, en autarcie, sans tenir compte effectivement de l'intégralité de la famille politique. Je n'ai absolument jamais fermé la porte à qui que ce soit. Il y en a certains qui ont du mal à comprendre que je suis élue pour toute la population. On m'a donné... Vous êtes UMP, enfin les Républicains. Je suis UMP. Donc, une couleur politique très, très clairement affichée. Mais tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on a une étiquette politique qu'on doit forcément suivre certains conseils. Il y a des conseils que je ne, effectivement, mets pas en œuvre. Quand on me dit... Parce que ça a toujours été comme ça depuis très longtemps. C'est pas maintenant. À chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, par exemple, on débauche tout le personnel qui est de l'autre bord politique pour embaucher nos... Ça, par contre, par exemple, ce sont des pratiques que je ne fais pas. Et les gens ne comprennent pas toujours, mais on l'a élu pour faire ce que nous voulons. Il y a certaines choses, effectivement, que je ne suis pas. Je ne débaucherai pas quelqu'un de la commune de Sada sous prétexte qu'il n'est pas de mon parti politique. S'il ne fait pas son travail, c'est autre chose. Et même là, il y a des procédures à suivre. On ne peut pas comme ça débaucher quelqu'un parce qu'il n'est pas de... Ça fait partie des choses que, effectivement, je ne suis pas, que je ne suivrai pas. Il y a tout le côté gestion financière de la commune. Je gère une commune très déficitaire depuis 5 ans maintenant. Je vous donne un exemple. Il y a le budget qui vient de sortir et on avait l'ambition de mettre en place une politique sociale, le centre communal d'action sociale. Eh bien, la Chambre nous dit, vous n'avez pas les moyens de vous payer ce luxe. C'est très difficile. Je ferme les robinets. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi on ne peut pas financer telle chose, telle chose. Je trie effectivement pour tout ce qui est dépenses financières parce qu'on ne peut pas se payer ce luxe de laisser la commune dans le déficit. Ça nous pose énormément de problèmes pour les projets communaux. Si nous n'avons pas notre part de contribution, nous n'arrivons pas à faire financer nos projets. Nous en avons beaucoup. Et ça, même des fois mes collègues tout proches ne comprennent pas que je puisse refuser certaines... Est-ce que c'est pas votre rôle de mettre un peu d'eau dans le vin, d'essayer d'arranger les choses? Parce qu'en restant figé sur votre position, que vous ayez raison ou tort, ce qui risque de se passer, vous le savez mieux que quiconque. Imaginez 30 secondes que 18 des conseillers municipaux démissionnent. Il faut refaire les élections municipales de Sada. Et ça, c'est l'épée Damoclès qui est au-dessus de la commune de Sada. Vous le savez, ça? Tout à fait. Et le risque, vous êtes prête à le prendre? Je n'étais pas été élue par la population de Sada pour démissionner le lendemain. Ouais. Donc, je les raisonne tous les jours. Ouais. Que ce soit républicain ou union. Et on me reproche aujourd'hui, effectivement, que comment se fait-il que je discute aussi avec les gens de l'union? Parce que je souhaite absolument faire arrêter cette spirale de dire nous avons souffert pendant 6 ans, nous continuons notre coalition pour descendre aux enfers cette commune. Je me bats contre cette idée. Donc, si quelqu'un prend la responsabilité, sa responsabilité de démissionner, mais chacun a ses responsabilités. Mais moi, je n'étais pas été élu pour démissionner le lendemain. Quand vous dites qu'une Bamana, ça ne démissionne pas, vous n'avez pas le sentiment de provoquer?
Chacun interprétera comme il veut. Si vous êtes pro-Anchia, vous l'interpréterez positivement. Si vous êtes anti-Anchia, vous l'interpréterez négativement. Ça, de toute façon, on ne peut pas... la réconciliation entre l'UMP et l'UNCFS, pardon, c'est depuis le premier jour que vous la prônez. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Personne ne pourra vous dire le contraire, en tout cas. J'essaie de faire passer l'idée qu'au-delà de ma personne, qu'on arrête d'être omnibulé par ma personne, ce n'est pas l'important. Qu'on obtienne ma démission ou pas, ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on puisse prendre conscience de dire que cette coalition qui s'est mise en place depuis au mois de mars, les élections départementales dernières, n'apportera rien à la population. Si l'objectif, c'est de faire démissionner Anchia Bamana, j'estime qu'il y a nécessité, et c'est ce que j'essaie de faire en matière de communication, au niveau de toute la population, de dire que c'est l'intérêt de la population qui compte. C'est pas Anchia Bamana. Je peux partir. Et si je pars, qui dit que les Républicains auront les élections si les élections reviennent? Et si on ne pense pas un peu plus à l'intérêt général, parce que c'est aussi un peu l'expérience que je tire de cette mandature, c'est de dire arrêtons les querelles intestines. Il y a des choses qui datent de très longtemps au niveau du parti Assada. Si on pensait un peu plus à la population, qu'on soit républicain ou pas républicain, l'intérêt général doit primer dans tout ça. Est-ce que c'est pas l'heure, est-ce que c'est pas le temps de la réconciliation avec votre famille politique? Tout à fait. Moi, je n'ai jamais refusé. J'ai toujours discuté avec les responsables du parti, tout au moins certains. Je les ai saisis officiellement par écrit. Nous avons une réunion cet après-midi au conseil départemental avec les responsables du parti. L'objectif de cette démarche, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse apaiser les esprits, faire penser à mes collègues élus que nous sommes là pour la population et qu'il est temps que le parti prenne en main les choses. Je sais qu'au niveau national, ils sont au courant de ces difficultés. C'est pour ça que j'ai mis en copie le courrier à M. Nicolas Sarkozy, président des Républicains. Tout ça pour faire en sorte à ce qu'on puisse enfin se réconcilier et penser à la population, penser à l'intérêt général et penser moins en Anchia Bamana qui n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Que ce soit à gauche, que ce soit du côté des socialistes, que ce soit du côté de la coalition, que ce soit du côté des frondeurs ou du côté des républicains de votre majorité, tous m'ont dit hier au téléphone, quand je dis tous ceux que j'ai appelés, m'ont dit la solution, elle a un nom. Elle s'appelle Mansour Kamardine. Si effectivement vous arrivez à renouer certains ponts avec Mansour Kamardine, la solution peut être trouvée. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il fait partie des responsables politiques des Républicains à Mayotte. Oui. Et vous n'êtes pas prête à trouver les solutions parce qu'apparemment, il y a un problème entre vous. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Oui. Il connaît parfaitement l'origine de ces problèmes, puisque au moment de la constitution de la liste, j'étais avec lui. Donc, il connaît parfaitement le problème. Donc, si tout le monde te dit qu'il a la solution, je veux croire ce qu'on vous dit. Issaq Abdillah, qui est socialiste, donc a priori pas du même bord politique que vous, a une question à vous poser également, Chaban. Oui, c'est plutôt, elle sera légèrement plus longue. D'abord, dans un premier temps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre nom qui pèse aussi, votre nom? Et puis, je connais bien les rivalités politiques à Sada. On les a vécues avec la multiplication des élections au cours du précédent mandat, d'une part. Et puis, ça pose aussi le problème de l'explication de texte. Madame le maire, tout à l'heure, en tout cas, a évoqué un certain nombre d'orientations pour rompre avec des pratiques anciennes. Notamment, elle a fait allusion au déplacement, au limogeage de certains fonctionnaires, de certains agents. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut que, avec une certaine lucidité, expliquer aux collègues les nouvelles orientations, parce que les choses doivent bouger, il faut bouger les lignes. Deux questions dans ce que vient de dire Issaq Abdillah. Est-ce que vous êtes victime de votre nom?
Oh, je ne sais pas, ce n'est qu'un nom. Ouais. Vous c'est pas n'importe appelez lequel, vous appelez Patrick Bamana. Mian comme Oui, je non, mais m'appelle bon, Anchia Bamana. c'est pas comparable. Vous portez le nom Bamana. Est-ce que et vous avez été aussi, ça a contribué pour votre élection. Le nom de Bamana, c'était quelque chose d'important quand même pour les habitants de Sada. Ah ben ça, faut poser la question aux administrés qui nous ont donné leur confiance. Ouais. Pour vous, c'est pas forcément lié. Je pense pas que ça soit si important que ça. Maintenant, effectivement, c'est un nom qui résonne et puis chacun peut philosopher sur ce nom comme il le souhaite. Samuel. Moi, j'ai envie de poser la question d'une manière différente. N'êtes-vous pas victime de votre honnêteté? Et je pense notamment, par exemple, à la MJC de Mangajou, où vous tirez la sonnette d'alarme en disant c'est une machine à gaz et à magouille, il faut arrêter avec ça. Oui, probablement, parce que effectivement, quand on a un chantier comme la MJC de Mangajou, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, un bâtiment qui devait être construit en 2 ans et qui se construit, ça fait 8 ans que le chantier dure, et qu'on explique aux collègues qu'on ne peut plus continuer comme on dépensait comme avant. Alors on entend souvent, et c'est répandu dans toute la commune, elle n'écoute pas. C'est ça. Quand Ça, on l'a lui entendu dit, aussi oui, quand souvent. on lui dit quelque chose, elle n'écoute pas. Effectivement, des fois, quand je dis non, on ne peut pas financer ça parce que pour la commune, c'est un luxe. Nous devons absolument trouver 250 000 € pour mettre aux normes, enfin, la MJC de Mangajou, pour le mettre à disposition à nos jeunes qui sont dans la rue. Et le préfet nous dit, à juste titre, et le département qui avait contribué, qu'il y avait un financement qui était prévu pour ce projet. Où est passé le financement? Ben, il n'y a plus de financement. Le projet n'est pas fini, il faut que je trouve 250 000 € pour terminer. Quelque part, je dois fermer les robinets, effectivement, pour émettre des priorités. Et ça, souvent, mes collègues ne le comprennent pas. Et vous payez ça aujourd'hui? C'est ce que vous payez Quelque aujourd'hui? part, oui. Ouais. Quelque part, oui. Et quand on entend, oui, elle n'écoute pas. Il y a des choses, effectivement, je n'écoute pas parce que quand il faut fermer, il faut fermer. Quand je dis... il faut changer ces pratiques. Monsieur Siaka posait la question des recrutements, des débauchages et tout. Et ça, on ne comprend pas. Elle est là, elle doit suivre. On a voté pour elle, on l'a soutenue, elle doit suivre ce que nous disons dehors. Il y a des choses, effectivement, que je suivrai. Il y a des choses, ma conscience me dit de faire autrement. Si je dis, je n'ai pas à débaucher quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas fait de faute, pour moi, ma conscience est bien tranquille là-dessus. Siaka, une question pour Anchia. Oui, justement, sur ce côté-là, par exemple, ce projet d'MJC, de la MJC de Mangajou, est-ce que ce n'est pas une occasion d'engager les dossiers sur la table, expliquer aux gens que voilà la réalité aujourd'hui, voilà ce qui serait bien de faire, voilà ce qu'il ne faut plus faire maintenant. Je crois que c'est dans cette... J'espère que c'est la réunion d'aujourd'hui parce qu'il n'est de l'intérêt de personne aujourd'hui de voir Sada bloqué ou que Sada ou n'importe autre quelle commune. Ouais, Sada, c'est quand même une des plus grandes communes de Mayotte. Voilà, c'est cette explication de texte qu'il faut mener. C'est vrai que vous avez la fou, Madame le maire, ça vous honore. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin aussi d'aller doucement expliquer les choses pas à pas? Problème de communication, Anchia? C'est possible. C'est possible. Peut-être que je vais un peu trop vite. C'est possible. Les changements sont trop brusques. C'est possible. Faut pas croire. La politique mahoraise n'est pas forcément prête à aller aussi vite et à être bousculée de la sorte? C'est tout à fait possible. Ouais. C'est tout à fait possible et peut-être que je vais beaucoup trop vite pour espérer avoir ces changements et que souvent mes collègues ne me suivent pas. Donc sur ce volet-là, vous savez, Monsieur Patrick, je ne suis pas parfaite, je ne le serai jamais. Juste avant, Samuel, pour revenir sur la notion de démission, on a reçu des mails et avec des questions très simples. Quand vous avez dit une Bamana, ça ne démissionne pas. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Est-ce qu'on vous a demandé de démissionner, clairement? Oui, mes collègues qui m'ont toujours contesté de mon parti, c'est-à-dire ce que vous appelez les frondeurs, m'ont toujours dit, nous on est là pour faire en sorte à ce que vous démissionnez. Ils ne l'ont jamais caché. Aujourd'hui, j'en appelle à leur conscience d'oublier un peu moins Anchia et de penser un peu plus à cette commune qui est dans le gouffre, dans tous les sens du terme. donc vous êtes persuadé que c'est une machine de guerre qui est en place pour vous faire sauter, clairement, au sein même de votre parti? C'est ce que vous pensez?
Un certain nombre ont cet objectif. Je ne dis pas tous. Non. Un certain nombre ont cet objectif. Et j'essaie de leur dire, je n'ai pas été élu pour démissionner juste pour faire plaisir à certains. Parce que ce n'est pas toute la population de Sada qui a cet objectif-là. Pensons à la population qui vit dans des conditions extrêmement difficiles. Une commune qui est dans une situation financière extrêmement difficile face aux enjeux du développement d'aujourd'hui et de demain. Samuel Bocher. Est-ce que c'est peut-être le fait que vos élus, votre équipe municipale n'a pas compris l'urgence, que les fonds publics pour eux, ça, c'est de la discussion, c'est de la palabre, mais là il y a véritablement urgence et danger pour la population. Peut-être ce message-là qu'ils n'ont pas compris. C'est ce que j'essaie de faire depuis 3 jours, je ne dors pas, faut pas le croire. Je suis très sensible à la question. J'essaie de discuter, je discute tous les jours pour faire comprendre que l'important c'est pas ma démission, l'important c'est pas ma personne, mais l'important c'est la population que nous représentons. Parce que la population souffre. Je discute aussi beaucoup avec la population parce que, et ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Sada, les administrés votent, envoient les élus dans les mairies et ils les oublient. Rendez-vous dans 6 ans, à la fin de la mandature. Et j'essaie d'expliquer à la population, non, vous devez demander des comptes tous les jours parce que nous avons le devoir, nous en tant qu'élus, de travailler pendant tout ce temps de la mandature. Vous ne restez pas passifs en attendant que le mandat se termine et que dans 6 ans, on va vous demander des comptes. Demandez-nous des comptes tous les jours pour qu'on puisse effectivement essayer de faire quelque chose de bien pour vous. Issa Abdillah, j'ai une question pour vous. Anchia Bamana, elle fonctionne, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord évidemment Anchia, mais elle fonctionne à l'affectif. Elle a un cœur gros comme ça. Vous exagérez Patrick. Non, parce que vous le regardez pas bien. Mais est-ce que la politique peut, à l'époque où on vit, fonctionner à l'affect et avec un cœur gros comme ça? Est-ce que c'est... Elle a 2 qualités. Ouais. Le cœur gros comme ça, et puis la volonté. La volonté, parce que je l'ai écouté sur ses prises de position par rapport au rythme scolaire. Ouais. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, mais c'est des positions assumées. Ouais. Et donc, elle a les deux. Elle a les deux qui complètent, si l'un ou l'autre est un handicap, sont complémentaires en politique là-dessus. Et c'est là où on peut tirer, je salue un peu son courage. Maintenant, affronter son conseil municipal ou se trouver en difficulté vis-à-vis de sa majorité, ça, sur le long terme, elle risque d'être affaiblie. Est-ce que c'est un problème de maturité politique ? C'est cru, c'est un peu dur ce que je dis, mais la question est simple. C'est d'une manière générale. Ouais. D'une manière générale, c'est un problème ce n'est pas un problème, on ne parlera pas de maturité, mais de changement de mentalité. D'accord. Au niveau politique. De changement de mentalité au niveau politique. Parce que je me souviens, les 2 précédents maires, Ahmad Dalani a eu les mêmes difficultés. Tout à fait. L'autre, Binali, il a subi plusieurs élections. Donc ça vient de quoi ? Ça vient de la manière de penser des Sadois ? De fonctionner des Sadois ? Alors, ce qui est paradoxal par rapport à ça, Sada aujourd'hui dispose de 2 parlementaires, un ancien parlementaire. C'est un berceau de la politique, que ça soit de droite ou de gauche. Moi, mon inquiétude, si Sada se trouve dans cette situation, Sada qui représentait un exemple plus ou moins pour Mayotte, en tout cas en termes de maturité politique, et se trouver dans cette situation, ça m'inquiète. Voilà. Mais Anchia Bamana, ça fonctionnait pas bien. On parlait des gros mots, c'est pas très joli, mais ça merdait à l'époque où c'était la gauche qui était au pouvoir. Ça merde aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que quel que soit le bord politique ou la tendance politique, droite ou gauche, il y a tout le temps des soucis à Sada. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas revoir autre chose ou travailler dans le rassemblement peut-être ? Justement, c'est pour ça qu'il faudra qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui, nous tous les élus. Oui. Moi, les 2 parlementaires, le conseil départemental en exercice aujourd'hui à Sada, nous devons tous nous poser la question, est-ce que quelque part, dans tout ce cafouillage que vous décrivez, est-ce que quelque part nous n'oublions pas l'objectif de notre mission en tant qu'élu. C'est pour ça que je lance un appel ce matin.
à la réaction, à ce que les parlementaires, les deux, le conseil départemental en exercice, sortent de l'ombre pour appeler à la réconciliation, tout bord politique confondu. Monsieur Siaka parlait tout à l'heure de la réforme sur les rythmes scolaires. C'est un beau débat. Nous avons dans l'ordre du jour de dimanche dernier, que je remettrai sur table dimanche prochain, parce qu'il va falloir qu'on délibère pour le contrat de ville, un sujet... Là, vous irez au bout du conseil municipal cette fois-ci? Parce que vous l'avez arrêté en plein milieu. J'irai au bout. Ouais. J'irai au bout. Et j'y travaille et je demande à tous les élus de SADA, nos parlementaires, de s'y mettre pour qu'on puisse valider cet ordre du jour dimanche. Parce que quand nous proposons, la municipalité de SADA propose pour la première fois un projet pilote de construction d'une cuisine centrale qui produira plus de 6000 repas par jour pour faire manger les enfants de SADA, de Chikoni et de Mangajou, on ne peut pas se payer le luxe de refuser un tel projet. Donc c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de tous les élus, de mes collègues du conseil municipal, des parlementaires de SADAM et de Mayotte, à toute la population, qu'on travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse valider cet ordre du jour dimanche pour l'intérêt de la population de SADA. On a bien compris, Anchia. Isiaka Abdillah, rapidement, est-ce que ce qui se passe à SADA aujourd'hui, c'est le reflet, j'allais dire en grandeur nature, du problème politique à Mayotte? Tout à fait. SADA c'est plus marqué parce que il y a une opposition forte. Il y a un premier magistrat qui est aussi très fort. Et puis à l'intérieur, et il faut remonter à ce qui est l'UMP par le passé. À Mayotte, c'était la fusion entre des éléments du MPM et de l'ancien RPR. Et à SADA, les oppositions entre les deux partis étaient très marquées. Est-ce que Madame Chia n'est pas victime aujourd'hui de ça? Parce qu'elle fait partie des éléments aujourd'hui, UMP républicain aujourd'hui, issus de l'ancien MPM. Est-ce que ce n'est pas ça aussi la difficulté qui ne dit pas son nom là-dessus? Vous êtes d'accord avec ça, Anchia? Je terminerai avec une autre question. Vous avez remplacé votre délégué au SMIAM qui est le neveu de Mansour Kamardine. Est-ce que c'était pas chercher aussi là une difficulté supplémentaire? Oh non, je pense pas parce que j'ai toujours discuté avec l'ancien député de Mayotte que j'admire, que je respecte beaucoup. Il le sait très bien et il m'a toujours appris qu'en politique il n'y a pas de famille. Et il fait allusion à un moment donné, à SADA, il était candidat au conseil général, en même temps que son propre frère qui s'était placé en compétition avec lui. Et il le dit tout le temps, et il le disait même pendant les meetings politiques. En politique, il n'y a pas de famille. En politique. Et dans le village, quand on ira faire nos mariages, nos grands caramous, là, la famille se retrouvera. Donc, je ne pense pas que ça soit ça. C'est Sam qui va conclure. Juste une petite question technique pour me faire comprendre les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle SADA Mangajou? Et pourquoi Mangajou est-il un problème si central? Qu'est-ce que c'est Mangajou pour SADA et pourquoi on en parle tant? Les habitants de Mangajou, et je le vis depuis que je suis premier magistrat de la commune, expriment une certaine exclusion venant du village de SADA. Ils disent que le village, tous les élus qui étaient là les ont toujours opprimés parce qu'ils font partie d'un village, d'un petit village. Et j'ai aussi ça à faire changer comme mentalité. Les conflits entre les quartiers. Dans SADA, si vous entendiez les conflits qu'il y a entre Nyambotiti et Nyambobole, c'est hallucinant. Et encore plus entre SADA et Mangajou. Et aujourd'hui, avec la rareté des moyens financiers, des fonds publics, nous devons absolument travailler ensemble. C'est des intercommunalités maintenant. C'est au-delà du village. C'est au-delà du village. Nous sommes en canton. SADA Chirongi. Nous sommes en intercommunalité demain. SADA Chirongi, Kombani, SADA Wangani, Chikoni, Tingoni, Nsangamouji pour l'intercommunalité du centre. Et nous travaillons ce changement de mentalité pour dire qu'un équipement qui peut se situer à Tingoni doit œuvrer pour tous les habitants de l'interco. Et ça, la population ne l'a pas encore intégré. Déjà entre quartiers dans le même village, les administrés ne l'ont pas intégré.
entre deux communes, les administrés ne l'ont pas intégré, n'en parlons pas à l'échelle de l'intercommunalité. C'est des changements énormes que les gens ont du mal à assumer. Et j'essaie, avec toute l'équipe municipale, tous les jours, de travailler les mentalités. Je prends un exemple concret. La MJC de Mangajou. Pour conclure, hein, Anchia. J'essaie de leur dire, on va mettre en place un projet d'animation communale. Ce bâtiment va servir aux enfants de Mangajou, mais aussi aux enfants de Sada. Mais c'est une guerre. Ceux de Mangajou n'acceptent pas, non, c'est notre bâtiment. Mais c'est quelque chose qui est installé depuis très longtemps. Toutes les municipalités qui sont passées par là. Et aller expliquer aux gens, maintenant il faut changer de façon de faire, c'est très difficile. Merci beaucoup Anchia Bamana d'être venu sur ce plateau. On a bien entendu votre appel à la raison du côté de Sada, un appel également au rassemblement. Merci également à Isiaka d'être intervenu sur cette petite émission débat. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.